La plus grande tristesse de la vie de Nicolas Sarkozy ne fut pas les échecs politiques ni les procès qui ternirent sa réputation, mais le manque d'affection familiale dès son plus jeune âge et le sentiment d'avoir été abandonné par son père, Paul Sarkozy. Né d'un père immigré hongrois et d'André Mallat, une Française d'origine juive grecque, Sarkozy a grandi dans un environnement privilégié. Très jeune, son père quitte la famille, laissant sa mère élever seule ses trois frères, Nicolas, Guillaume et François. La disparition de son père n'a pas seulement été un choc émotionnel, mais a également laissé Sarkozy avec le sentiment d'avoir été dépouillé d'une partie de son identité et de sa confiance en lui. Dans ses mémoires, Passion, 2019, Sarkozy écrit « Je n'oublierai jamais le sentiment d'abandon ressenti lorsque mon père est parti. Cela m'a façonné, me donnant toujours envie de prouver que j'étais assez bon, assez fort pour ne pas avoir besoin de lui. » Cette tristesse n'est pas seulement la perte d'un père, mais aussi le sentiment d'être rejeté par ses propres origines. Il a grandi dans un quartier riche de Paris, mais s'est toujours senti comme un étranger. Un garçon avec un nom étranger, une petite taille, 165 cm, et un milieu familial inadéquat. Le manque d'amour de son père est devenu la motivation qui l'a poussé à se relever, mais aussi une blessure qui n'a jamais guéri dans son cœur. Cette tristesse s'est aggravée lorsqu'il a vu sa mère, André, lutter pour élever ses enfants. C'était une avocate talentueuse, mais elle a dû sacrifier de nombreux rêves pour assurer à ses enfants une bonne vie. Sarkozy a un jour fondu en larmes en se remémorant l'image de sa mère travaillant tard dans la nuit, et il s'est reproché de ne pas avoir pu faire plus pour l'aider durant ces années difficiles. À sa mort, en 2017, Sarkozy était dévasté. Ma mère était tout ce que j'avais, a-t-il déclaré lors d'une cérémonie commémorative. La perdre, c'était comme perdre une partie de mon âme. La plus grande tristesse de Sarkozy était donc une combinaison de l'absence de l'amour de son père et du sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir compenser les sacrifices de sa mère. La carrière de Nicolas Sarkozy a été un long voyage, depuis un jeune avocat jusqu'au sommet du pouvoir, avec des succès éclatants mêlés à des échecs douloureux et des efforts qui l'ont fait pleurer. Sarkozy a commencé sa carrière politique très tôt. À 23 ans, il devient conseiller municipal à Neuilly-sur-Seine et, en 1983, il est élu plus jeune maire de cette riche ville. Son talent et son ambition ont été rapidement reconnus. En 1993, il fait la une des journaux nationaux lorsqu'il négocie personnellement avec la bombe humaine, un kidnappeur d'enfants, dans une école maternelle de Neuilly, et parvient à libérer les otages. Cette action lui a non seulement apporté la renommée, mais a également confirmé son style de leadership décisif. L'apogée de la carrière de Sarkozy a eu lieu en 2007, lorsqu'il a été élu président de la France, battant la candidate du Parti socialiste Ségolène Royal. Durant son mandat, il a fait adopter de nombreuses réformes importantes. Réforme du système du travail, augmentation de l'âge de la retraite et renforcement de la position de la France au sein de l'Union européenne, UE. Il a également joué un rôle clé dans la résolution de la crise financière mondiale de 2008 et dans la conduite de l'UE à travers sa crise de la dette souveraine. Sur la scène internationale, Sarkozy a rétabli les relations avec les États-Unis, ramenant la France au commandement militaire de l'OTAN après 43 ans d'absence. Son style hyper-président, intervenant toujours directement sur chaque sujet, a fait de lui un leader puissant et influent. Cependant, la carrière de Sarkozy n'a pas été sans échec. En 2012, il perd sa réélection face à François Hollande, devenant ainsi le deuxième président de l'histoire de la République française à ne pas être réélu après son premier mandat. Cet échec fut un grand choc, car il pensait que ses réformes seraient reconnues par le peuple. Il a pleuré dans son bureau à l'Élysée à l'annonce du résultat, déclarant à ses conseillers « J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais peut-être que je n'étais pas assez bon ». Les revers juridiques qu'il a subis après avoir quitté ses fonctions lui ont également porté préjudice. En 2021,
Sarkozy a été reconnu coupable de corruption et d'abus de pouvoir dans une affaire de écoute téléphonique, où il était accusé d'avoir tenté de corrompre un juge pour obtenir des informations. En 2024, il a été jugé pour avoir accepté de l'argent de Mouammar Kadhafi pour financer sa campagne de 2007, un scandale qui a terni son image. Les jours passés au tribunal étaient les plus difficiles, car il voyait sa réputation être ruinée. Il a un jour versé des larmes lors d'une conversation privée avec des amis, en disant « Je n'ai pas peur de la prison, mais je ne supporte pas et je ne supporte